Wesh les potes, c'est JD Manga. Oui, on est reparti donc du coup les amis sur Pokémon étincelant. On est à l'épisode 2. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 les amis, je vous ramène concrètement les potos. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'allais progresser un petit peu hors caméra pour pouvoir passer à la suite de l'aventure en vidéo avec vous. Donc qu'est-ce que j'ai fait simplement après notre épisode donc du coup de la dernière fois. Donc simplement en fait, la dernière fois on attendait donc du coup on devait aller à Chaubourg ou un truc du genre. Et donc là, bah, les amis, j'ai juste progressé pour pouvoir aller donc du coup dans la ville, on va dire, qui va suivre, pour pouvoir peut-être affronter notre rival, les amis KB Gamer, et aussi bien évidemment la première arène, les amis. Donc je n'ai pas beaucoup farmé parce que je n'ai pas envie de faire évoluer des Pokémon, etc. hors vidéo. Or, bah, je savais plus trop à quel niveau ils évoluent. Bah, mon Wistikram par exemple évolue 12, 14, 16, je sais plus trop. Pareil pour mon Lixie. Donc voilà les amis, pour résumer donc du coup, on a bien évidemment dans l'équipe le Lixie et le Wistikram. Le Lixie bien évidemment qui fait partie de l'équipe, deux Pokémon qui font partie de mon équipe type que j'avais fait également. Je vous mets la vidéo dans la description, j'avais fait ça en fait il y a quelques mois, voilà, il y a quelques mois. J'avais fait mon équipe type donc du coup pour les nouveaux jeux, les nouveaux remakes. Et donc voilà, on est en train de la faire tout doucement, ça va être compliqué mais on va s'y fixer les amis. À côté de ça, donc du coup j'ai visité donc du coup toute cette ville, la ville qui s'appelle, je ne me rappelle plus, on a la carte bien évidemment, on a eu la carte, on a Félicité, donc j'ai visité là les amis, toute la carte de Félicité, j'ai parlé à tous les PNJ, et j'ai été vers la zone du haut là-bas pour voir en fait pourquoi ce n'était pas ouvert. Donc la zone du haut qui se trouve donc du coup vous pouvez voir ici, tout ça en fait c'est pour aller à Floraville, donc toute la zone du haut pour aller à Floraville en fait. Il y a juste de l'herbe et beaucoup de dresseurs, donc ça m'a permis d'XP en fait mes Pokémon, vous voyez il y a des dresseurs. Et donc voilà, en gros si vous allez vers le haut, sachez simplement que à un moment vous arrivez à une grotte, cette grotte est bloquée, et il faut certainement la capacité force qui est dans la Pokémon je crois, pour pouvoir les briser ou éclat de roc ou un truc du genre. Et cette capacité vous l'avez seulement en ayant le premier badge dans un premier temps. Donc là c'est le but les amis, on va donc aller... la Pokémontre d'ailleurs, bah oui, la Pokémontre je vous la montrerai ici. Tac, vous voyez en fait vous pouvez donc du coup avoir l'heure, avoir une calculatrice, pourquoi pas, le compteur de pas, vos Pokémon etc. avec leurs statuts etc. etc. Et on revient à l'heure. Pour la faire disparaître vous réappuyez sur R. Et la Pokémontre on l'a en fait quand vous passez par le haut en fait, voilà, quand vous allez vers le haut de la ville après avoir fait tout le reste, vous avez un monsieur qui vous demande quelque chose à faire et vous allez avoir la montre juste à la fin. Voilà, voilà. Donc, du coup, pour les amis, pour aller à Chaubourg, on passe par ici, tac, sur le côté de la ville, et on y va. Ça, c'est du timing. Je voulais expliquer, les amis. Voilà, 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 regardez-moi ça. Honnêtement, j'étais pas spoil ou quoi que ce soit. C'est juste que, en général, dans tous les jeux Pokémon, pour ceux qui ont l'habitude, le rival nous affronte dès le premier Pokémon obtenu, en fait, pour essayer de se tester. C'était comme ça dans Pokémon Rouge, dans Pokémon Bleu, Jaune, etc., etc. Tous les autres, quasiment, on va dire dans la première ville, il y a un combat avec le rival. Et donc, je me suis dit, il y a pareil avec ici, hein, et donc voilà. Je pense que là, on va affronter KB Gamer, les amis, c'est pour ça qu'on a monté nos Pokémon level 10 et 11. Alors voilà, moi, quelle question? Évidemment, je me suis amélioré, j'espère bien, KB Gamer. Tiens, d'ailleurs, je vais te le prouver. Et là, petit duel, les amis, on va lui éclater sa mère. Alors, qu'est-ce qu'il aura, les amis? Il a deux Pokémon également. Nous, on en a deux, voilà, ça tombe bien, pourquoi pas, hein. Il a un petit étourmi, les amis, un petit étourmi. Ah oui, bien évidemment, on a le type éclair, le type électrique, les amis, contre le type vol. On va juste lui éclater sa grand-mère. Voilà. Une petite éclair, il a vive attaque, ça ne nous fera pas beaucoup de mal, c'est pas grave. Et nous on utilise éclair et on va peut-être le one-shot. Bah voilà, one-shot le petit étourmi, bye bye. Voilà bien évidemment les amis, on gagne pas mal de points d'expérience. Hein, bien évidemment, on a one-shot les amis, son étourmi, oui, 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 on l'a one-shot les potos. On continue. Donc on a toujours notre Wistikram. Donc il va envoyer les amis Tiplouf, ben, qui était notre point on va dire de faiblesse dans notre équipe au tout début, mais là on l'a comblé bien évidemment avec le premier Pokémon électrique de notre team Lexi et Tiplouf, malheureusement qui va voilà mec, faut savoir faire une équipe quand même, hein. C'est-à-dire que au vol, un Pokémon électrique ça t'éclate en fait. Voilà, regardez-moi ça.
super efficace, bien évidemment, il est plus solide, hein, c'est un type louf, etc. Il a des stats de base de quand même plus solides vu que c'est un starter. Mais là, donc du coup, on est juste en train de l'assommer, simplement. Puis c'est tout, hein, les potos. Oui, et en effet, mon KB Gamer. Donc du coup, les amis, ici, on va le finir avec une petite charge, les potos, comme si ce doit. Allez, hop. Voilà, les potos, on a fini les chip louf de KB Gamer, les potos. Et voilà, on remporte, bien évidemment, ce duel, les potos, ce premier duel contre notre rival dans Pokémon Diamant Étincelant. Voilà, ça c'est fait, on a notre premier duel de fait, il nous donne de l'argent, il avait parié 10 000, là il nous a donné 1000, donc on va le battre au moins 10 fois, donc on aura nos 10 000 facilement, donc, hein. Donc voilà, ça ne va pas se reproduire, je vais devenir le meilleur dresseur, oui d'accord mon ami, d'accord, il n'y a pas de souci, deviens le meilleur dresseur, je vais juste éclater la face à chaque fois. Donc là les amis, donc du coup on doit se diriger à Chaubourg, donc certainement avant d'aller à Chaubourg les amis, on aura donc du coup une ribambelle de dresseurs à battre et on va y aller tout de suite, allez c'est parti. Premier dresseur les potos qu'on va affronter, bien évidemment 2 Pokémon, des petits machins. Les Pokémon qu'ils vous sortent, les dresseurs, là, les petits enfants, etc., ce sont les Pokémon que vous pouvez attraper. Donc si vous avez un Pokémon que vous appréciez par rapport à ce qu'il lance, par exemple, à un moment, voilà, dans la vidéo numéro 1, on a battu quelqu'un avec un Lixie, on a eu Lixie, c'est parce que voilà, vous pouvez attraper les Pokémon qu'ils ont dans la zone où ils sont quasiment. Hier, on a obtenu également une canne, les potos. Grâce à cette canne, les amis, on a obtenu un Magikarp, voilà, notre premier Magikarp. Au début, je pensais à le mettre dans mon équipe lorsque j'avais créé ma vidéo, donc du coup, équipe, etc. Mais au final, je me suis dit non, on va pas mettre de Léviator dans l'équipe, on va juste mettre mon Pokémon aquatique préféré, encore une fois, hein, c'était le but de la vidéo. Ensuite, les amis, donc du coup, on a eu un Nosferapti, qu'est-ce qu'on a eu encore? Un Rose Bouton, les amis, également. Donc Nosferapti, Rose Bouton, et je crois c'est tout. Donc Magikarp, Nosferapti, Rose Bouton, c'était les Pokémon qu'on a eu, donc du coup, les amis, hier en off, pendant que je farmais simplement. Donc ici les amis, peut-être du Grixis. Est-ce qu'on va avoir un Grixis au premier lieu? Non, on va avoir dans un premier temps un Étourmi les amis. Je sais pas pour vous, mais est-ce que vous faites partie de la team je préfère évoluer lorsque je fais un combat important ou pas? Parce que des fois vous faites les Pokémon sauvages là comme ça, et vous évoluez. Et c'est chiant, voilà, c'est chiant, faut dire ce qui est. Évoluer contre un Pokémon sauvage, franchement, il y a moins de... C'est moins beau, tu vois, c'est moins beau. Ça nous rappelle pas les choses, tu vois. Bon, après, il y a beaucoup de Pokémon qui ont évolué pour contre des Pokémon sauvages. Dracofeu est arrivé dans Pokémon grâce à Ptera, hein, un Pokémon sauvage. Mais bon, hein, vous voyez ce que je veux dire à peu près, les amis. Moi, je préfère évoluer lorsque je fais un combat d'arène, ou un vrai combat de dresseur, ou une connerie du genre. On a un Abra, les amis, qui a pop. Donc vous savez très bien la particularité de Abra. Abra peut faire téléportation à n'importe quel moment. Et en général, il n'attend pas que de se manger une deuxième attaque. Soit vous le capturez, soit il téléporte. Point. Qu'on lance une Pokéball, les amis. Si on aurait poudre dodo, paralysie, etc., on aurait pu tenter. Mais là, il faut lancer la Pokéball, sinon il va se barrer. Et on a, je pense, Abra. Oui! On a Abra, les amis, Pokémon emblématique de la première génération, ça fait plaisir, ça. Bien évidemment, on n'en a pas besoin parce qu'il n'est pas dans notre équipe, même s'il y a la Kazam, franchement, ça ferait plaisir. Mais non, Abra, voilà, il va aller dans le PC, c'est cool. Mais voilà, c'est un très très bon Pokémon, les amis, les potos. Mais voilà, on continue toujours à la recherche, donc du coup, de ce Crixit, les amis. On abandonne, les amis. Parce qu'au final, il n'y a pas de Crixit pour l'instant, et comme c'est pas un Pokémon avec qui on va jouer, on s'en fout un petit peu, les amis. C'est un truc qui a changé dans Pokémon, c'est le fait de pouvoir XP, en fait, si vous voulez, de son équipe en même temps. Je sais pas ce que je préfère, c'est plus facile, voilà, c'est chiant. En fait, c'est bien pour monter les Pokémon lorsqu'on veut tous les Pokémon, mais pour l'histoire, c'est un peu plus facile, dans le sens c'est plus rapide. Avant, vous devez monter votre Lixie, après votre Fusikrab. Et là, en fait, les deux montent en même temps, les amis. Donc c'est le but du multi-X. Le multi-X, c'était accessible, en fait, si vous voulez, les amis, quand vous avez un nombre des Pokémon capturé, atteint, et là il vous le donne tout de suite, quoi. Le multi-X il est déjà intégré, c'est une mécanique du jeu, et je sais pas ce que je préfère. Est-ce que je préfère que le multi-X soit accessible et qu'on peut choisir de le mettre ou pas, ou est-ce que je préfère qu'il soit comme ça en fait dans le jeu? Dites-moi dans les commentaires, les amis, qu'est-ce que vous préférez, le multi-X directement installé dans la mécanique du jeu, ou bien le multi-X que vous pouvez choisir et acquérir dans le jeu. Dites-moi un peu dans les commentaires, les amis, ce que vous préférez, parce que c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Voir quel team vous êtes par rapport à ça.
Rose Bouton qui est un Pokémon plante, les Pokémon plantes qui sont très très résistants par rapport aux Pokémon type électrique. Hein. Après là il est niveau 4, mais il aurait été au niveau 10 comme moi, ou 11, il aurait été relou à mettre KO. Hein. J'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, hier quoi, en faisant mon thème Pokémon. Donc ici on est tous les deux niveau 11, Abra qui monte niveau 6, mais on s'en fout un peu les potos. On va continuer notre quête de l'histoire et on va chercher la Pokéball qui est tout en haut là-bas les amis. Allez, on va chercher cette petite Pokéball les amis qui est ici. Tac. Ok, on y va. Donc du coup, on passe à la grotte, les amis. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette grotte? Premier combat. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vois que tu es une Pokémon. Ça fait pas très longtemps que tu es dresseur. Non, mais c'est super. On est plus des fous, plus en riz. Laisse-moi t'offrir une CT, une application pour ta Pokémontre. Vous avez peut-être des CT98, peut-être ton broche ou un truc de genre, non? C'est quoi? Éclate-roc. Ouais. Et ils permettront d'enseigner les capacités de Pokémon, mais attention, elles sont à usage unique. Réfléchis donc bien avant de t'en servir. Parlons maintenant de l'application que j'ai installée sur ta Pokémon, c'est l'application Capacité Secrète. Si tu utilises Éclate-roc via celle-ci, tu pourras briser les petits rochers qui te bloquent le passage. Enfin, ça ne fonctionnera que si tu possèdes déjà le buff de l'arène de Charbourg, car en effet, les badges d'arène sont nécessaires pour utiliser. Ouh, ok. Cool. La montre permet donc du coup de faire éclater la roche. Et du coup, on n'est pas obligé d'avoir la capacité sur son Pokémon. Ça, honnêtement, c'est bien. Ça, je dis oui. Donc là, il y a un dresseur, ça veut dire que... Ouais, donc là, en haut, on peut pas y aller. Allez, les amis, premier dresseur ici. Donc n'oublions pas, on a la capacité, donc du coup, point boost de Wistikram qui va normalement faire son taf, là. Et je vous le dis, elle va faire normalement son taf. T'as pas de chance, mon pote. Là, vous avez vraiment pas de chance. Roche est possible et plante, là, non, c'est bon, là, one shot. Bye. Désolé, mon poteau, mais plante contre petit feu et Wistikram, quoi, donc non. Attendez, je vais rentrer dans la grotte, il y a peut-être un Pokémon à capturer, au final. Rakaillou, voilà, les amis, voilà, c'est ce qu'on voulait. Par contre, je crois que un boost est super efficace contre Rakaillou, donc du coup, je vais pas... Allez, on va voir si la Pokéball passe, les amis. Rakaillou capturé, les amis. On est pas mal. On progresse dans notre petite complétation. Bon, tu m'as compris, non? Dans le fait de compléter son Pokédex, quoi, simplement. Donc voilà, on fuit, les amis. Hein. Et lorsqu'on sort, on est à Charbourg directement. Ok. Première... Qu'est-ce qu'il veut, lui? Salut, dresseur. Si tu n'as aucun badge, les autres dresseurs vont te regarder de haut. Alors laisse-moi te le montrer à nouveau, elle se trouve là. Oh là, mais je le sais, ça se voit une arène quand même. Donc on soigne bien évidemment les Pokémon même qu'on a acquéris parce qu'on les a fait. On leur a fait bobo les amis. Et donc là on va aller bien évidemment ici. PC de Blablap, on sait pas encore qui c'est, hein, mais on sait très bien. Abra qu'on met là. Et Rakaillou les amis qu'on met là. Voilà. Ok cool. Donc c'est un mini, allez on va aller chercher les amis. Hein. Et là, du coup, on a tout ce qui est... Ah ouais, donc on peut pas, en fait, avoir accès... Ah, on peut avoir accès là. Donc on a une petite défense plus, les amis, simplement. Et ça, c'est des dresseurs, hein. Non? D'accord, c'est même pas les dresseurs. Oh, bah il est là, le petit monsieur. Je vais aller jusque là-bas, parce que je sais qui c'est. Le jeu veut nous faire voir en fait que c'est un dresseur comme les autres et qu'on doit continuer. Sauf que c'est bien le maître d'arène, on le connaît, hein, et donc on essaie de l'esquiver pour pas l'affronter, mais au final il faut l'affronter, et puis il faut lui parler du moins. Pas mal du tout. Onyx, on va garder, on va tester son point boost contre un beau petit Onyx, là il est beau. Onyx qui est très beau les amis, mais qui va pas faire long feu malheureusement parce que Wistikram qui est déjà boosté au point boost 2 fois, 3 fois maintenant. Hugo l'ouvrier, ben désolé, et là on va aller voir ton poteau. Hein. Le maître d'arène qui est là. Coucou. Il va les capacités, d'accord. Pas mal. Oui. Ah bah, il est comme ça, lui. Bah oui. Bon. On se casse de la grotte, les amis.
Donc là, je vous dis pas, hein, mais ça sera certainement Wistikram qui va juste faire les combats. Hein. Allez, les partis, les amis, on va en première arène, les amis. Et oui, oui, oui. Voilà comment ça se passe, les amis, une arène. Si vous n'avez pas... voilà, si vous ne connaissez pas, c'est... Je suis excité, là. Je suis excité, les amis. Donc, arène Pokémon, les amis. Voilà, la première ici à Chaubourg. Arène de type roche. Donc comment ça se passe une arène, les amis? Vous avez des dresseurs juste avant. Des fois vous avez des casse-têtes, etc. à régler pour arriver jusqu'au maître Pokémon. Le maître d'arène. Donc là vous avez un dresseur, vous avez des choses à monter, etc. Vous pourriez éviter, les amis... Bah tu peux tout éviter, franchement, vraiment. Attends, tu peux tout éviter obligatoire. Vraiment? J'ai l'impression, les amis, vous pouvez éviter tous les dresseurs. Ouah, mais c'est abusé. Pourquoi ils font ça? Ah, ils ont rendu le jeu aussi simple que ça. Ah, c'est chiant, hein. Je me rappelle plus. Est-ce que vous pouvez éviter tous les dresseurs dans les anciens jeux? Honnêtement, je me rappelle plus, mais... faites pas ça, ça sert à rien. Non, allez tout de suite, voilà, faire le... Voilà, faites le jeu. Fightez-vous avec tout le monde. C'est... Voilà, bref. Je pense qu'il y avait moyen d'éviter aussi à l'époque. Mais bon, on est en 2021, les amis, bientôt 2022. À quoi ça sert concrètement d'éviter tout ça? C'est des jeux très simples, même les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Donc non, juste laissez-nous fight, quoi. C'est mieux, je pense. Ouh, les dresseurs sont niveau 10, donc à combien il est le niveau de l'arène? J'aurais peut-être dû maxer mes Pokémon niveau 15, moi. Moi, je dis ça, je dis rien. On va le tester, si ça passe pas, c'est tout, les amis, hein. Mais là, quand mon Wistikram va évoluer, s'il évolue niveau 14, il a aucune chance en face avec point boost en fait. Oui. Première évolution du jeu, les amis. Première évolution de notre Let's Play Pokémon. Mon petit Wistikram qui va évoluer, je me rappelle plus son nom. Et là, par contre, là, ça fait plaisir parce que je crois qu'il a le double type à l'évolution. Regardez, on se tait, on écoute et on regarde l'évolution, les amis. Ah, ça fait plaisir. Wistikram qui évolue en Chimpanfeu, les amis. Oui, 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 il est là. Ah, Feu combat, c'est bon. On retourne l'arène, les amis. Il gonfle les flammes de sa queue pour paraître plus grand et intimider ses agresseurs. Pas de soucis, pas de soucis. Match punch. C'est bon. Mais c'est bon. Il n'y a aucune... Que des attaques pendant 3 tours. Hein. Provoque. Ça peut être intéressant. Ça, c'est une attaque de type physique, donc ça sert à rien. Griffe, on peut l'enlever. On va laisser provoque parce que ça peut nous sortir de la merde. Faut pas tout le temps, en fait, supprimer que les attaques qui n'attaquent pas directement. Provoque, en fait, ça peut être intéressant parce que ça permet d'utiliser que des attaques physiques. Donc, s'il tank bien votre Pokémon... et que en face il y a des trucs genre poudre d'eau, poison, etc. C'est plutôt pas mal. Ou des fois en face le mec il a pas d'attaque physique, donc c'est plutôt pas mal. Les amis, on y va. On a en face le maître d'arène et on a notre Chimpanfeu avec Match Punch. Et là on va lui éclater la tête parce qu'on a le double type maintenant, donc du coup feu combat. Et donc nos attaques combat, les amis, vont augmenter en puissance et là il va se faire éclater. Premier maître d'arène, les amis, on y va. Oui, il est là. Il a 3 Pokémon, les amis. Nosferati, Rakayuteral ou Onyx Rakayuteral, un truc de genre. Rakayu. Chimpanfeu, bien évidemment. J'ai très confiance en toi, mon ami. Bah écoutez, on va garder Match Punch pour après. On va se booster grâce à point boost, l'attaque. Parce que là, en fait, voilà, vous voyez, c'est plus fort, beaucoup plus efficace qu'avant, les amis. Et on va aussi tanker beaucoup plus grâce à ça. Roulade, attaque physique, basique. Ok. Donc voilà, point boost, en fait, qui est beaucoup plus fort qu'avant. Vous voyez, on a infligé la moitié des dégâts sur un level 12, alors qu'avant, on a infligé un tiers au level 10. Simplement parce que de 1, on a évolué, et de 2, on a acquis le double type combat, et donc les attaques combat sont plus fortes. Donc on augmente, les amis, tout doucement. Il va appeler Onyx. On va continuer de faire son point boost pour pouvoir essayer de one shot après
le Terral. Point boost également, les amis, on y va. Oui, c'est très très fort. Très 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 fort. Jet de pierre, qu'est-ce que ça va nous faire? C'est pas mal ça. Il nous reste 15 PV, les amis. Je pense que ça va suffire avec Chien-Pont-Feu. Voilà. Et en plus de ça, n'oubliez pas que Terral est acier. Roche acier ou que acier, je ne sais plus. On va essayer Match Punch. Et ah, c'est même pas Terral, c'est Cranidos. Ah, c'est pas lui. Ah non. J'ai totalement mixé, désolé les amis. Lui, il envoie juste un Cranidos, les potos. Cranidos, Pokémon Fossil. Il n'y a pas de Terral, d'accord. Ah bah là, on va complètement l'éclater. Donc, essayons un Match Punch, les amis, pour voir. Oh putain, le point boost qui a fait son effet de ouf. Le point boost qui a augmenté son attaque à donf et le Match Punch qui l'a éclaté en une fois. C'est un truc de ouf. Le Lexi qui a peut-être évolué, les amis, on est au niveau 14, ça serait cool. Donc on a bien tué Pierrick, les amis, bien évidemment. On va pouvoir utiliser Clatrock. Non, pas d'évolution pour Lexi, les amis. On l'a éclaté. Chien-Pont-Feu, très fort. Premier badge, super stylé l'animation d'ouverture des badges. Moi j'aime beaucoup. Pas mal du tout. Donc qu'est-ce qu'il va nous donner en plus? Capacité éclat de rock. Tiens, je donne aussi ça. CT76, c'est quoi? C'est éclat de rock? Piège de rock. Ouh, ça c'est top. On va la garder précieusement. Les sauts, d'accord. Ça me rappelle des souvenirs, les sauts, les amis. C'est un truc de ouf. Je vous conseille, les amis, de piège de rock. Très grosse capacité, les amis, pour la strat Pokémon, pour les combats en ligne Pokémon. Piège de rock, c'est très fort. Ça permet en fait de mettre, si vous voulez, un piège simplement dans le terrain. Et à chaque fois qu'un Pokémon va y rentrer, etc. par l'adversaire, il va se prendre des dégâts. Et là, par contre, c'est ultra relou. Et il y a des attaques même qui enlèvent les pièges de rock, etc. Donc voilà, ça fait perdre. Voilà. Donc, au final, piège de rock, c'est très fort, les amis. Donc gardez bien cette CT, mettez-la au bon Pokémon, les amis. Voilà, si vous voulez faire de la strat, gardez cette CT jusqu'à la fin et lorsque vous aurez fini le jeu, vous réfléchirez. Il y a des Pokémon qui apprennent aussi piège de rock, mais voilà, la CT est quand même importante pour les mettre à quelqu'un qui est pas censé la recevoir normalement. Donc je pense que la prochaine étape, les amis, c'est à forêt de Vertigion, hein, ça sera là. La route 205, la forêt, etc. pour aller rejoindre donc du coup les amis Vertigion du coup et la route 206 c'est la piste cyclable, donc c'est lorsqu'on aura un vélo, donc c'est ça. Donc on va devoir remonter ici à la gauche, là où la grotte qu'on a pris tout à l'heure pour y aller. On va casser le rocher en haut parce qu'il y a certainement un objet, etc. et on va retourner à la ville de tout à l'heure. Donc la ville c'est Félicité, on va retourner à Félicité, on va remonter, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un rocher qu'il fallait débloquer, et on va remonter pour pouvoir faire la forêt. Voilà, je pense que ça sera donc du coup, les amis, notre menu simplement de prochain épisode. Donc voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, je suis en train de kiffer de ouf. Donc là, les amis, pour le prochain épisode, je vais simplement monter encore un petit peu plus les Pokémon, hein, pour essayer d'être peut-être arriver, quoique dans l'Ixi. Non, je vais rien toucher. En vidéo, les amis, on fera donc du coup la partie arrivée, parce que mon Lixi qui va commencer à passer en Luxio là, j'ai pas envie que vous manquiez ça. Donc voilà, les amis, je vous attends pour l'épisode 3. Moi je vous dis merci, laissez un commentaire par exemple dans les commentaires, le pouce bleu, les amis, abonnez-vous, la cloche, etc. Twitter, TikTok, tout ce qu'il faut. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Gilles Manga, je vous dis à la prochaine pour le 3e épisode. Salut les potes!